Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Avec le même ravissement, nous vous retrouvons très nombreux, on l'espère, on l'imagine, devant la lucarne joyeuse, où que vous soyez, pour regarder cette émission à la radio. Vous nous écoutez sur 99 tout court en modulation des fréquences à Cancan, 99.7 dans 3 régions de notre pays, dans le Fouta, mais aussi dans la région forestière et dans le Kakadé. Merci de nous recevoir chez vous. 3 possibilités, voire 4 pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037, vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, vous faites précéder ce numéro par l'indicatif de la Guinée, le 00224. Vous avez la possibilité aussi de nous saisir via notre compte Twitter, #espace GG, ou vous passez par notre site internet www.espacefmguinée.info. À la une, Matoto Gate, le temps continue de monter dans les camps qui se disputent la tête de la commune de Matoto, bien entendu. L'UFDG signe et persiste qu'elle a remporté la mairie de cette commune au terme de l'élection de son exécutif le samedi dernier, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire hier. L'AG Cellou Dalein Diallo a eu des mots très forts pour exprimer la colère qui anime responsables et militants de son parti. Nous avons atteint la limite de l'acceptable, a asséné le leader de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Par ailleurs, Kalemoudou Yansane a annoncé que les militants de l'UFDG iront l'installer dans les fonctions de maire de Matoto le lundi prochain. Jusqu'où ira-t-on dans cette preuve de force? On pose la question dans notre émission. Si tout va bien, et là, Cellou Dalein Diallo, on va essayer de l'avoir en tout cas pour prendre son avis sur cette brûlante actualité. Merci de rejoindre l'équipe. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Bonjour Tambaza Karim Ilmono. Bonjour Abaka. Bonjour à tous. Merci. Bien. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Abaka. Vous commencez Moussa, forcément ces déplacements du chef de l'État dans la région de Fouta. Le président, il va pour lancer des infrastructures routières comme il l'a fait en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Seulement, on se pose des questions sur ces travaux donc qu'il va engager du côté de l'Abbé, de Pita, mais aussi de Dalaba. Moi, je pense qu'il faut, dans ce pays, que l'on se souvienne que quand on dit que l'État est une continuité, ce n'est pas qu'une phrase. C'est aussi une sorte de rappel pour dire que ceux qui ont géré les deniers publics doivent avoir quand même l'honnêteté de rendre des comptes. Les grandes gueules. Il faudrait que la justice puisse, soit qu'il y ait d'abord des audits et ainsi de suite, et en fait que la justice puisse être saisie pour que des comptes soient rendus au peuple. Ouais. Parce que ce n'est pas une nouveauté que l'on parle de la voirie urbaine du côté de l'Abbaye. Je pense depuis le temps soirée, et au temps du général Sekouba Konaté, on a parlé de la réfection de cette voirie urbaine du côté de l'Abbaye. Je pense qu'à l'époque, il y a un montant de plus de 260 milliards de francs guinéens qui ont été décaissés pour faire face à cette urgence. Pour des raisons que j'ignore, l'entreprise qui devait exécuter donc ces travaux, qui avait d'ailleurs délocalisé une bonne partie de sa logistique du côté de l'Abbaye, a plutôt travaillé sur des routes secondaires du côté de Conakry. L'entreprise Ancoseng. Ancoseng notamment. Alors, lorsqu'il y a eu, après des enquêtes, lorsqu'on a cherché à savoir pourquoi ça a été ainsi fait, on a expliqué que ça répondait presque aux mêmes exigences, puisque les quartiers qui ont été servis, ce sont des quartiers qui ont presque les mêmes connotations qui ont des atomes crochus avec les habitants de l'Abbaye. Donc du coup, c'était la même chose. Donc, mais là, il s'agit bel et bien d'un détournement. On vous a donné de l'argent pour des travaux à un point B. Vous avez détourné cet argent, vous êtes venu faire des travaux dans une zone qui n'était pas du tout prévue et qui n'a pas été choisie pour cela. Je pense qu'on ne peut pas quand même, d'un revers de la main, mettre tout ce montant-là de à côté. Il faut quand même qu'on nous dise la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore 5, 7, c'est une entreprise qui est presque liquidée, mais
il y a quelques responsables qui peuvent être interrogés, qu'on sache les grandes quelles sont les implications. Les responsables qui étaient au ministère à l'époque des travaux publics, ceux qui étaient aux finances sont encore vivants. On ne peut pas quand même laisser passer cette histoire. Plus de 260 milliards de francs guinéens. Alors, qui a donné l'ordre de délocaliser les travaux? Pourquoi l'AB n'a pas été servi en ce moment? Ben, j'aimerais bien savoir. Parce que si ça avait été fait, peut-être que les montants qui vont être mobilisés pour cette voirie urbaine auraient pu servir à autre chose. Mais dans ce pays, je pense qu'on oublie trop vite les crimes financiers. Pourtant, les crimes financiers sont des crimes qui plongent ce pays, qui nous mettent en retard et qui font que nous ne pouvons pas faire face à certains défis de développement. Donc, du côté de l'AB, le chef de l'État va aller certes lancer les travaux, mais il faudrait que la lumière soit faite sur ce décaissement. On va demander des explications à notre ministre des TP quand même, Moussa. On va lui demander il doit être au courant de ce dossier. S'il maîtrise le dossier. Au-delà de ça, moi je pense... il ne peut pas lancer des travaux comme ça sans se... Écoutez, vous savez, vous connaissez les commis de l'État. Sans comprendre l'historique de ces travaux. Certains ministres, lorsqu'ils prennent fonction et que vous les interrogez sur les gestions antérieures, ils vous disent, tenez, moi ce qui m'importe, c'est ma gestion actuelle jusqu'à la fin de ma mission. Pour ce qui s'est passé, je ne peux pas répondre, je n'ai pas mandat à répondre à cela. C'est un peu la réponse qui nous est souvent servie. Pourtant, quand on parle de continuité, il faut bien savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, de quoi est-ce que vous héritez, pour ne pas que vous soyez bien entendu comptable de tout ce qui pourrait être fait si on arrivait un jour à interroger l'histoire. Au-delà de tout, j'espère profondément que le chef de l'État, à la suite de ces poses de première pierre, qu'il y aura de véritables travaux engagés. Effectivement. Et que derrière, des entreprises vont faire le suivi, vont faire l'évaluation de ces travaux et que ces travaux vont être des bureaux de contrôle. Des bureaux de contrôle, je veux dire. Parce que si ce n'est pas fait, ça va être une sorte de tape à l'œil. Il a fait beaucoup. Moi, je me pose deux fois des questions sur l'énergie que le président a, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai calculé un peu les grands gars. Mais c'est quand même quelqu'un qui a plus de 80. Il est revenu hier de l'Autriche. C'est étonnant. Mais qui ne dépense pas toute cette énergie, qu'on ne claque pas nos deniers publics pour simplement des poses de première pierre. Il faudrait qu'il y ait des suites et qu'on puisse inviter également la presse à la réception plus tard de ces travaux, parce qu'on a touché presque... on a touché une partie de la Haute-Guinée, également de la Guinée forestière. Et là, nous sommes en Moyenne-Guinée. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Il faudrait que ce soit surveillé, que des bureaux de contrôle soient connus, afin que les travaux puissent être évalués. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que les travaux qui sont à nouveau lancés aujourd'hui ont déjà fait l'objet de financement. Ont déjà fait l'objet de financement. L'argent, selon les informations qui nous sont parvenues, et je pense qu'à l'époque, nous avions présenté des documents là-dessus, il y a eu un décaissement de plus de 260 milliards. Et bien, l'entreprise a préféré exécuter les travaux plutôt du côté de Conakry que du côté de la baie. Pourtant, une base logistique de cette entreprise était déjà installée du côté de la baie. Pourquoi ce détournement? C'est la question que je me pose. Quelles sont les implications et les responsabilités à situer? Bien, malheureusement, on n'aura pas notre ministre des Travaux publics. On nous signale qu'il est à présent à bord de l'hélico pour l'AB. Allez-y, Tamba, vous avez suivi les explications de Moussa Moïse? Bah, forcément, Aboubacar Diallo. Mais ça, c'est une question bien précise, une question même qui n'a pas besoin d'être discutée. Lorsque l'État a déjà déboursé des fonds pour des travaux précis, on ne comprendrait pas que ce même État revienne là-dessus et qu'il sorte à nouveau de l'argent pour les mêmes travaux. Mais en Guinée, ce n'est pas une première. Ça a déjà existé, justement. Ce double financement. Parfois même, on parle de triple financement pour le même besoin. De l'argent sort 3 fois. Malheureusement, on ne demande jamais à ceux qui ont pouvoir de décaissement pourquoi est-ce que les choses se font comme ça. Parce que c'est de l'administration, tout est écrit. Ce n'est pas qu'on a oublié, ce n'était pas du bavardage, il y a toujours du texte. Et on peut revenir là-dessus, il y a toujours des preuves, il y a toujours des traces. Mais on se permet de revenir et de faire la même chose toujours. Mais il faut quand même se dire que ce n'est possible que lorsqu'il y a un véritable circuit de corruption qui est établi autour, à partir des entreprises. Parce qu'une entreprise a obligation de reddition de comptes. Lorsqu'elle reçoit de l'argent public, elle est obligée de rendre ce qu'on appelle le livrable, le travail pour lequel elle a reçu cet argent. Si elle ne le fait pas, elle doit des comptes à l'État. Mais vous voyez bien que
pour le cas de Anko 5, il a été possible de ne pas faire le travail de l'abbé et de se retrouver ici à Conakry, comme par transposition de réalités qui ne sont naturellement pas les mêmes. On s'est quand même retrouvé ici à Conakry. Et donc, c'est important de dire que ce circuit de corruption qu'il faille dénoncer, c'est avec lui justement que tout ceci s'organise. Mais moi, je veux rappeler, pour être encore plus précis, pour toucher du doigt cette réalité-là, à Boubacar Diallo, il y a des annonces. Des annonces, on se rappelle le lancement en fanfare des travaux de la nationale à partir de Koya. On nous a dit qu'il y avait déjà du financement acquis pour au moins 5 km. Oui. C'est ce qu'on nous a dit, si vous vous rappelez. Oui. Pour 5 km au moins. Mais après le lancement, dites-moi, qu'est-ce qui a été? C'était même avec le gouvernement Yula. Mais je vous dis qu'on est habitué à cela. Les travaux ont été lancés, on a posé des questions. On a posé la première pierre. Au Premier ministre, on nous a dit, oui, ça commence, on a déjà un financement pour 5 kilomètres. Le temps pour nous de ficeler, de terminer les autres questions pour obtenir le reste du financement. C'est ce qui nous a été. Oui, la bonne nouvelle tout de même, c'est que l'État récemment, à l'issue de la visite du président en Chine, a décroché 600 millions sur les 20 milliards. 600 millions de dollars américains sur les 20 milliards. Donc, on a annoncé Urbi et Orbi dans le cadre de cet accord cadre avec la Chine. Donc, c'est 600 millions de cette enveloppe qui va servir non seulement à la voirie urbaine, à la réfection de la voirie urbaine, une partie donc à cette voirie urbaine de Conakry, et l'autre partie à cette nationale, à son élargissement, la nationale Koya Dabola. Mais une question, Tamba, c'est la contrepartie que la Guinée doit payer. Ça tourne autour de 140 millions. Pour le moment, c'est pas acquis. Cela dit, Aboubacar Diallo, ça note pas la gravité de ces annonces qui ne voient pas le jour. Au-delà des routes, comme on en a vu par habitude, plusieurs annonces, par exemple, sur la route Kissidougou-Massanta. Je veux parler des derniers points qui jusque-là n'ont pas été touchés. Plusieurs fois, on nous a dit non, ça va commencer bientôt. Mais ça peine. Le président de la République est cette fois-ci allé encore relancer ce travail. Une énième fois, on attend de voir ce qu'il va en être. Mais au-delà des routes, il y a les usines. Combien d'usines ont vu leur pose de première pierre? Les chips, on attend encore du côté de... Il faut qu'on pose la question au président du côté de Timbi Madina. Il a posé la première pierre de cette usine de pommes de terre. C'est de cela que qui n'a jamais vu le jour. Absolument. Usine de pommes de terre. J'ai aussi entendu parler dernièrement d'usine de porc, d'usine de chips. Vous savez tout ça. Et même parler d'usine de livres. Mais je crois que la prochaine annonce va être l'usine de Cossan. Ce lait. De lait. Voilà, je crois qu'on aura une usine de lait bientôt à venir en annonce. Donc il y a pas mal d'annonces comme ça que le président de la République a faites, comme par exemple l'électrification de la Haute-Guinée avec le solaire. Peut-être que ça aurait pu voir le jour si le Chinois n'était pas mort. Donc il y a pas mal de points comme ça où on a annoncé des choses. Mais au-delà des annonces, on a vu des inaugurations en fanfare. On a vu Plaza Daïman. Des inaugurations de chantiers. On a vu l'hôtel Kaloum. Et ensuite, tout ce que vous savez, il y a pas mal de choses comme ça qui sonnent trop flagramment comme de la poudre jetée aux yeux. Je pense que c'est vrai. La communication politique veut que celui qui prenne la parole fasse des promesses. C'est que la parole soit adossée un peu à la réalité. Voilà, c'est tout ce que l'on demande. C'est vrai, les promesses, il faut en faire. Mais il faut accompagner ces promesses d'actions concrètes qui donnent un peu plus de crédit à ce que l'on dit. La grande souffrance, malheureusement, et là je vais un peu plus loin pour dire que la difficulté que nous avons, même avec le SLEG, même avec tous les mouvements de revendication, c'est ce défaut de confiance. Le président de la République peut dire « je vais le faire », ça sonne dans l'oreille du Guinéen, il nous a encore empapaouté. Les grandes gueules. Tamba. Oui. Allez-y, Jacques. Bon, je vais quand même dire que le président, je crois, il comprend. Il comprend que la population comprend aussi les annonces qui ne sont souvent pas, les annonces qui ne sont pas suivies d'actes concrets. Ouais. Par exemple, la dernière fois, je crois, il a pu entendre parmi la foule qui était venue l'accueillir des personnes qui réclamaient de l'électricité, même si lui, il était venu lancer les chantiers de construction ou de rénovation des routes. Le besoin, il est là.
Et je crois, pour le problème de route, en plus de ce qui a été décrit ici par Moïse, il faut quand même noter cette confusion que nous avons souvent dans le choix des missions, c'est pas des bureaux d'études, mais également des missions de contrôle. Lorsqu'il y a de la complicité entre une mission de contrôle et la société qui est en charge de la construction d'une route, il y a bien des difficultés parfois d'obtenir une infrastructure de qualité. C'est ce que nous avons connu sur l'ensemble des voiries ou des chantiers qui ont été réalisés depuis 2010. Je pense par exemple à 2012, lorsqu'on a prolongé la route Matoto-Dapompa, Matoto kilomètre 36, on a vu des failles après. À chaque fois, on est obligé de revenir alors que la route n'a même pas fait énormément de temps. Il y a des travaux en cours. Il faut espérer que cette fois-ci, le ministre, qui on peut pour l'instant attendre dans ses actes, puisque il est en train de travailler, on doit pouvoir contrôler après si, bien évidemment, ces travaux sont de qualité comparativement, bien naturellement, à ce qui a été fait par ses prédécesseurs. C'est ça la bonne question. Est-ce que ces travaux sont de qualité? Mais s'il s'agit de travaux, je pense qu'il y en a un. Il y a des travaux, mais est-ce que les travaux sont de qualité? Et je crois qu'on peut bien essayer. Nous ne sommes pas spécialistes en la matière. Je crois que même les travaux qui sont réalisés ici à Conakry, à proximité de la radio Espace, on peut parfois avoir des doutes. Mais la hauteur qui est donnée à la voie rassure. Mais encore une fois, il faut quand même se donner un peu de temps pour comprendre si c'est beaucoup plus de qualité. Donc ça vous plaît, cette route qui passe sous l'immeuble de la radio, vous la regardez comment? Mais je crois que ce n'est pas encore fini parce que la route, elle est muette pour l'instant. Il n'y a même pas de séparation sur la chaussée. Tout est noir. Je crois on peut. Ouais, mais vous exagérez. C'était pire qu'avant. Avant, tu ne pouvais même pas parler de tracé. C'est pas parce qu'une route scintille que ça fait. C'est ça. C'est la rigidité aussi. Je crois que j'ai commencé par dire. On a des bitumes qui fondent sous le soleil. Sous le soleil, j'ai commencé par dire. Comme de la cire. J'ai commencé par dire que ce n'est pas encore le moment de juger. On peut se donner du temps pour voir si c'est un travail de qualité. Visiblement, c'est attrayant. Et maintenant, il faut attendre qu'on puisse juger de la résistance. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la beauté, c'est la résistance. Voilà. Ah, le pont de l'INSA. Le nid d'oiseau. Le pont de licence, c'est un pont de fortune. Maintenant, parlant des travaux qui sont lancés, je pense que, à mon avis, le président n'est pas en train à la cadence à laquelle il fait les choses. Je ne pense pas que ce soit lancer les poudres aux yeux. Bien. Quand on sait que le président est dans une logique 2 ans à peine après la fin de ce mandat, s'il est dans la logique de draguer le peuple de Guinée, je ne pense pas qu'il s'amuse à lancer des projets qui, en tout cas, ne débuteront pas, ils ne serait-ce que débuter, même si ça ne se termine pas, mais qui débuteront pas tout de suite. Je ne pense pas qu'il soit dans cette logique. Et la période est bien ciblée. Pourquoi? C'est 2 ans à peine à la fin de son mandat que le président de la République, le président Fakonde, décide de lancer sur tout le territoire national des grands projets. Je pense que le Premier ministre Kassouri Fofana avait annoncé, il a annoncé qu'il y aurait d'ici le mois de juillet prochain des grands projets qui seront lancés sur tout le territoire national à la suite du dernier voyage du président de la République en Chine, où il a quand même réussi à mettre le grappin sur quelques montants des 20 milliards de dollars annoncés l'année dernière. Donc je pense qu'il est dans une logique de drague. Oui. Et dans sa logique de drague, il draine avec lui le ministre des Travaux publics, puisque c'est quand même l'un des pans les plus importants du développement de notre pays. C'est la route. Il y a beaucoup de manque de route. La question de l'électricité n'est pas encore réglée sur tout le territoire national, mais la question de l'électricité est une question qui a beaucoup avancé. Oui. Et donc la question des routes est cette autre question qui, pour ma part, est importante pour notre pays. Donc je pense que la cible du président, c'est cibler les projets qui peuvent avoir de l'impact si possible sur
un possible référendum qui va appeler le peuple à se prononcer sur la volonté du 3e mandat. Donc il faut cibler des projets qui vont impacter la vie sociale. Et pour moi, la question de la réflexion et de la construction des routes et en forêt et en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée est une question stratégique. Et donc, à mon avis, c'est bien ciblé et le timing est bien choisi. Le président de la République a choisi le meilleur moment pour aller prendre langue et pour aller se frotter un peu à la réalité du terrain sur le pays. Oui. Et ma foi, je veux dire, s'il s'agit de parler de travaux, il y a des travaux. Il faut quand même, à un moment donné, féliciter le peu de réalité que le président, que le ministre des TP est en train de réaliser sur la question de réfection des routes à Conakry et sur la question des constructions des routes, des projets de construction des routes à l'intérieur du pays. Je pense que l'inquiétude de Tamba, surtout sur le bout de terre Condé Banou qui fait misère à tous les usagers qui vont en forêt à partir de Kissidou. Je pense que Tamba a assez galéré dans cette zone, surtout quand il part dans son village. Sur ce bout de terre, à chaque fois qu'il revient, l'enfer du monde. À chaque fois qu'il revient, on remarque qu'il a perdu 5. À chaque fois qu'il revient de là, on remarque qu'il a laissé sur cette route 5 kilos de moins de sa chair. Donc on comprend bien son cri de cœur ce matin. Bien. Mais je pense que cette question, du moins pour le moment, a été réglée. Je pense qu'elle a été confiée à notamment, je crois que c'est Guico Press, Guico Press qui va réaliser la route. À Zérékoré, il y a eu une coalition d'entreprises, je crois 3 entreprises qui ont été mises ensemble pour réaliser les voiries. Lola aussi, exactement, les voiries de ce côté-là. Moi, je suis content pour Lola, franchement. À la baie, oui, mais c'est stratégique aussi, Lola. Vous dites Lola, c'est stratégique. Lola, c'est stratégique. J'ai pas compris. Il est content pour Lola. Ouais, je suis content. Lola, c'est parce que quand on a visité cette préfecture, oui, c'était miséreux. Elle a un visage vraiment triste, honnêtement. Ouais. C'est quand même bien, c'est déjà bon pour cette préfecture. Moussa, on s'intéresse. Pourquoi Lola seulement? Ben non, j'ai visité cette petite ville. Elle fait pitié. Vous n'avez jamais fait la route pour aller à. Vous n'avez jamais fait la route. Vous n'avez jamais. de Moussa de Lola. Alors s'il s'agit. Béla aussi. Béla. On a vu même là où Moussa Moïse a grandi, à Lola. C'est quand même triste, franchement. Vous parlez. Triste. En parlant. C'est même un miracle. Oui, mais. C'est miraculeux, Moussa Moïse. Oui, mais en parlant. Dans ce cas, en parlant. Ça fait pitié. Oui, mais dans ce cas, en parlant de visages piteux de certaines préfectures, on n'oublie pas Koundara. Koundara qui est mon village maternel, où il est difficile d'accéder à partir de. Vous parvenez à y aller? La dernière fois que je suis allé, il y a 15 ans, malheureusement. Non. Vous connaissez rien de Koundara? Mais j'ai des parents qui vont, qui viennent.